à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la partie sentimentale de votre mois de septembre pour vous les scorpions. Ascendant scorpion ou lune en scorpion, allez au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Alors si vous avez vu la partie générale, voilà, ça va compléter. Il y a des choses que j'ai dit, par exemple, que vous alliez vous concentrer sur vous. On a directement la carte recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc ça fait directement écho quand même à la partie générale. Pour le message de protection, pour votre vie sentimentale, vous avez voyagé en sécurité, garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Vous allez aller chercher aussi des choses à l'intérieur de vous, hein. Vous allez revenir aux bases, à l'essentiel. On est sous les énergies de la pleine lune dans le signe des poissons, donc une balance entre la spiritualité et le pragmatisme. Et puis avec la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, on vous dit que c'est un temps pour donner plutôt que de recevoir justement, mais on vous dit aussi l'équilibre se fait, hein, c'est-à-dire que si vous donnez, vous devez accepter, si vous acceptez, vous devez aussi donner, c'est la loi de l'univers numéro 1. Alors, avec l'oracle de la sagesse, on a l'énergie du yang. Je vous lis directement son message. Ici, on vous parle du principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. Et justement, dans la partie générale, vous aviez l'as de bâton avec le garnet dans la lithothérapie. Donc là, il y a vraiment une notion de bouger, d'aller, de prendre votre pouvoir personnel. D'ailleurs, on a le lion qui est tombé avec l'oracle G. Donc ici, on vous dit que c'est le pouvoir de l'action, que c'est les énergies qui vous poussent à aller de l'avant. Vous avez d'ailleurs, alors le cadeau, pour moi, c'est quelque chose que vous allez recevoir. Alors, on est, dans le cadeau, ça peut être quelque chose que vous recevez, quelque chose qui vous est donné, quelque chose de surprenant, mais qui va en tout cas vous donner de la sérénité, de la paix, de la sérénité en amour, puisqu'on a un compromis. Il y a des très belles choses quand même dans le tirage. Alors ici, il y a un choix quand même qui se fait, c'est-à-dire que vous allez décider, je pense, d'être prudent. C'est-à-dire que ce choix que vous allez faire, c'est jouer la carte de la prudence. On avait dans le général beaucoup de deniers, c'est-à-dire que dans le denier, vous allez agir, mais vous allez quand même agir avec prudence, avec parcimonie. C'est-à-dire que vous allez d'abord penser à vous, qu'est-ce qui est bon pour vous, quelles sont les émotions, ça, on l'avait vu dans le général, quelles sont les émotions qui ne vous servent plus, dont vous allez vous débarrasser. Et là, justement, c'est, voilà, on vous donne quelque chose, vous êtes content, ça c'est sûr, mais vous restez quand même très prudent. L'écureuil parle d'économie, de prudence, d'être alerte. Un écureuil, c'est difficile à apprivoiser quand même, mais ça parle aussi de faire des économies d'énergie, c'est-à-dire pas au niveau d'EDF, mais au niveau surtout du sentimental, dans le sens où vous allez observer. Moi, je sens qu'il y a quand même un besoin d'observer, un besoin de discuter, un besoin de comprendre, puisqu'on a la lumière, la réunion, le temps. C'est par rapport à une situation, une séparation qui a eu lieu ou des disputes. Donc là, justement, il y a une rétribution, c'est-à-dire on vous donne plus de force, vous avez de la force, vous avez le cadeau, vous avez la paix, vous choisissez et bien justement de faire un compromis en amour. Il y a la sexualité, le compromis, l'amour, l'enfant, la réunion. Pour moi, on est vraiment dans une notion d'équilibrer entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez aussi. Sexualité, amour, ça va être un compromis aussi. Ça peut être, voilà, on décide de se mettre ensemble parce qu'il y a des sentiments, parce qu'on a quand même l'envie commune. La réunion, c'est aussi le principe de communauté, c'est-à-dire, voilà, on se réunit et on élabore une même idée, un même but, un même objectif. Là, avec l'enfant, ça peut être justement des discussions autour de l'enfant. Des choses qui vont prendre du temps, mais on vous dit que ça va évoluer, ça va changer. Mais là, moi, j'ai plus l'impression que vous comprenez qu'en fait, vous ne pouvez pas vous cacher derrière la sexualité, ou votre autre, que vous soyez ensemble ou pas encore, comprend qu'il ne peut plus, il ou elle, bien sûr, ne peut plus se cacher derrière ça. Il y a une question des enfants qui ressort. Alors, moi, je dirais qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, justement, en allant chercher. On a la méditation, on a le silence et on a la lumière.
Ici, vous allez mettre en lumière certaines choses que vous n'arriviez pas à exprimer. Quelque chose, peut-être que votre histoire était tout simplement sous la coupe de la sexualité et que vous allez discuter, vous allez vous dire, ok, moi je compromets un petit peu qui je suis parce que j'accepte des choses qui sont uniquement sur le plan physique alors que j'aime cette personne, je ressens des sentiments pour elle, ou peut-être que l'autre va se dire la même chose, hein, c'est-à-dire voilà, on se cache derrière la sexualité mais on est bien d'accord, compromis, hein, on est bien d'accord qu'il y a des sentiments communs, que il y a, alors l'enfant ça va être la joie, on vous dit d'apporter de la joie dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance par la méditation. Donc ça va être l'outil qui va vous permettre justement de libérer certaines énergies sur le plan sentimental. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des visuels hein, ce mois-ci. Si vous étiez en séparation, en dispute, il y a de toute façon quelque chose qui revient. Et en étant sincère avec vous-même, l'autre va être sincère avec vous et va être sincère aussi envers lui-même. Hein. C'est le principe de l'effet miroir et de mimétisme. Donc la personne va se dire, ok, maintenant on discute. Compromis, réunion, il y a vraiment un accord qui va être retrouvé dans ces discussions. Donc si vous avez un visuel avec votre personne, réfléchissez bien, j'ai envie de vous dire, à ce que vous avez envie d'exprimer en collant à votre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'ici, en étant sincère, pur, la pureté avec vous-même, vous allez passer à l'action, vous allez être dans la franchise, vous allez être aussi, voilà, moi je ne peux plus me cacher derrière cette histoire voilà, cette histoire qui, on croyait que c'était sans lendemain, mais au final il y a vraiment des sentiments, parce que l'amour est central hein, dans votre tirage. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan des petits oracles. Là, vous faites mourir aussi certaines choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la mort, l'oméga et l'énergie après une période de désert. Donc ici, vous faites tout simplement la lumière sur ce que vous devez faire mourir. Vous terminez ce cycle. Du coup, ça vous permet de réussir. C'est ce qu'on avait vu avec le monde dans la partie générale. Et là, vous retrouvez un regain d'énergie entre le yang, le lion. Voilà, vous avez quand même une certaine allez, je dirais du peps. On va aller voir ce que ça nous dit avec les petits oracles pour compléter. Je range ça pour faire de la place, pour que ce soit plus propre. Alors, pour le sentimental, mois de septembre, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Donc, je prends l'oracle, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, que j'affectionne beaucoup, que ce soit elle et son oracle. Alors, n'hésitez pas à aller voir son site web, hein, d'ailleurs. Je lui fais un petit bisou au passage, comme avec Benoît, Bebe, d'Island Guidance que vous connaissez, à qui je fais un petit bisou. Alors, jalousie, on a quoi là qui tombe? On a trop de choses ici, on va garder celle-ci. Homme. Alors, l'homme, c'est votre âme sœur, hein. Enfin, l'homme, que ce soit vous ou l'autre, hein. On vous dit que c'est votre âme sœur et on vous parle de bonheur. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la jalousie? Je vais interroger, je vais prendre l'oracle lumière. On vous parle de chance, on vous parle de destin. Ça ne m'explique pas la jalousie. Je vais devoir retirer des cartes pour comprendre. Sagesse, oui, ça on le saura, c'est par la méditation. C'est aussi l'ermite, hein, c'est la carte de l'ermite. La sagesse. La sagesse, c'est aussi, alors le 6 d'épée, hein, c'est le bon raisonnement, c'est-à-dire la manière dont on pense qui est sage, qui est raisonnable. Donc ici, voilà, il y a quand même Vénus en Lion à partir du 5 ou 6, je sais plus. Donc, il va y avoir de la passion, mais c'est aussi, voilà, l'ennemi. Alors, l'ennemi. Ce tirage me trouble. Je vais aller demander un oracle. Non, je vais aller demander au tarot de Marseille. C'est quoi cette jalousie? On va essayer de répondre à la question. Parce que je ne pense pas que ce soit la personne avec qui vous êtes qui est jalouse, mais il y a peut-être eu de la jalousie dans le couple. Là, on a le 3 d'épée qu'on retrouve, hein, qu'il y avait dans votre tirage général. Donc, parce que la jalousie, ça peut pas être une chance, hein, je peux pas l'interpréter comme ça. Alors,
C'est justement en ayant le bon raisonnement et en allant chercher pourquoi vous étiez peut-être dans la jalousie entre vous, pourquoi il y avait des choses qui ressortaient. C'est peut-être votre enfant intérieur qui se sentait jaloux et du coup vous allez nettoyer ça, que vous allez rencontrer l'homme avec qui vous allez être, la personne avec qui vous allez être heureuse. On vous parle de votre âme sœur, on vous dit que ça va se transformer sur l'hiver peut-être, ou après une période de silence. Ça peut être une personne plus jeune que vous aussi, parce que là, on a le valet de denier et en dessous, on a la jeunesse. Moi, j'ai plutôt le sentiment ici que c'est ne plus écouter ce genre de sentiment qui va vous porter chance. D'aller de l'avant, voilà, de nettoyer. Hein. Derrière, on a tempérance. C'est la première fois que j'utilise des tarots sur des oracles, mais j'avais besoin de comprendre. Là, vous êtes en train justement de nettoyer, c'est-à-dire les vases communicants. Plus vous nettoyez les énergies négatives, plus vous laissez la place à du positif. Donc là, on vous dit que à partir du moment où vous allez nettoyer la jalousie, vous allez rencontrer la chance, vous allez avoir de bonnes nouvelles aussi. On parle de réconciliation avec tempérance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau du petit Lenormand. Alors, l'ancrage, ça on en a parlé. J'en avais parlé dans la vidéo générale. Là, on a l'enfant, le jardin, le projet avec la cigogne. Alors ici, je dirais qu'il y a peut-être des... Ouais, la maison, on a besoin de stabilité. Avec l'enfant, je dirais qu'il y a un nouveau cycle, un nouveau départ où il va y avoir une vie sociale un petit peu plus riche. On vous dit de sortir de la routine aussi, parce que derrière, vous avez le 8 de denier. On vous dit de prendre confiance en vous. Vous avez encore, l'impératrice, le 4 de coupe. Ça, c'est des cartes que vous aviez dans le tirage général. Donc, je vous renvoie à la vidéo de vos énergies générales. Ici, on parle de nouveau cycle. On parle aussi d'enfant. Ça fait 2 fois qu'on a cette idée. Donc, il peut y avoir des discussions autour de l'enfance ou de votre enfant intérieur qui vous permet de guérir, et vous allez guérir votre enfant intérieur, lui-même va vous guérir aussi, vous allez comprendre des choses, vous allez les nettoyer et vous allez entamer un nouveau cycle. Avec le jardin, on parle de communauté, de vie sociale. Moi, j'ai l'impression que justement, il y a des choses qui vont se passer sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, vous allez discuter de certains projets. Alors, la cigogne, elle parle quand même de changement, de naissance, de bienveillance. C'est une carte très positive. Donc ici, on est vraiment dans un nouveau cycle aussi, où je pense que d'une histoire qui était peut-être pas très sérieuse au début, ça va tourner, ça va évoluer, hein, ça va se transformer en quelque chose de très sérieux, puisque vous avez quand même votre soulmate, votre âme sœur, qui se manifeste, avec qui il y a une stabilité qui vient entre la maison. Tiens, on a le cœur derrière, donc il y a vraiment de très belles énergies autour de votre tirage, et dans votre entourage. L'encre et la maison, on parle de stabilité, on parle de fondation solide, on parle de quelque chose qui va être durable. Hein. On parle entre la maison qui est la fondation, le foyer, la famille, la sécurité. Ici, vous allez justement nettoyer certaines choses et vous allez passer à l'action. Osez vous déclarer aussi, hein, peut-être qu'il y a de ça, mais avec l'encre et la maison, vous êtes dans une stabilité qui est enfin trouvée avec la personne, ou qui va être retrouvée avec la personne que vous allez rencontrer. Mais on vous dit que d'abord, votre boulot énergétique, c'est de nettoyer. Voilà, rencontre lors d'une sortie. Alors le week-end prochain, je ne fais pas de datation puisque c'est un tirage général. Voilà, à partir du moment où vous regardez la vidéo, pensez que ça fait partie de vos énergies. Donc c'est là, ça vous attend. Que ça se soit manifesté ou pas encore, eh bien, croyez-y, ayez confiance en ça. Allez, qu'est-ce qu'on a encore comme message? Celle-ci s'est retournée. Changement positif dans une relation existante au mois d'août. Bon, on a fini le mois d'août. Donc ça peut être des changements qui ont eu lieu le mois dernier. Mais comme elle s'est remise dans le paquet, je la remets. Tout bouge maintenant. On vous dit que là, il y a des choses. La prochaine saison, ça peut être aussi... on rentre dans l'automne. Est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est maintenant? Voilà. On entre dans une nouvelle saison, une nouvelle ère, hein, c'est-à-dire la saison de la rentrée où les choses reprennent activement. Alors, adieu la routine. Bon, voilà, le message est clair. Hein, entre le yang, l'as de bâton que vous aviez en énergie principale de votre tirage général, voilà, il y a des choses qui se mettent en action. Donc, ayez confiance, ça va bouger. Déménagement, changement de ville, ça va dépoter, ça va déménager.
Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, finances et carrière. Alors, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour moi, c'est la fin puisque on avait vu dans le tirage général les énergies autour du denier, autour de la sécurité, l'épanouissement financier. Donc ça, on le met de côté. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, croyez-y fort, fort, fort. Moi, j'y crois fort pour vous. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, vous avez des choses à faire, vous avez des choses à nettoyer. Mais vous verrez qu'à la finale, vous allez récolter bien plus que ce que vous n'auriez pu imaginer. Allez, un message pour les couples, un message pour les célibataires. Je commence par les célibataires, s'il vous plaît. Hop, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc là, c'était ce qu'on avait vu aussi pour le général, c'est-à-dire laisser les opportunités arriver, ne plus être dégoûté de ce qui s'est passé, mais en tirer des leçons et aller chercher vraiment le positif de la situation. Pour les couples, alors, je vous laisse choisir, vous avez soit celle-ci, soit celle-ci. Voilà, vous choisissez. Bon, de toute façon, je sais que vous allez choisir les trois. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, mes très chers, votre guidance sentimentale du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre vie. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!